La favorite Lumana Flor est bien défaite des antérieurs aujourd'hui. 2,80 € pour la représentante des frères Gozlan. C'est vrai qu'on n'a que 9 partants, hein. C'est vrai que la course était un petit peu décapitée. On avait normalement le second du Prix d'Amérique, Naglo, qui malheureusement a eu un abcès dans le pied et Gigante Néo, pas Naglo, pardon. Gigante Néo qui a été déclaré forfait au moment de la déclaration de partant ce vendredi. Bon, 9 partants, mais pas des moindres partants. On a Lady Dobrossi qui a loupé suite à un coup de sang un petit peu son meeting d'hiver, mais qui revient petit à petit à son meilleur niveau. On a Mara Bourbon qui nous a laissé un petit peu sur notre fin lors des 2 dernières courses, et puis un Kezeko Fedo qui mériterait gagner sa course, et puis une Lumana Flor qui, elle, est en pleine possession de ses moyens. Malheureusement pour elle, pour une fois, il n'y a peut-être pas assez de partants. C'est une jument qui aime bien des courses avec du train. Est-ce qu'il y a quelqu'un devant qui va vouloir faire du train? Et c'est vrai qu'on peut craindre pour elle le faible nombre de partants. On va avoir la réponse dans quelques instants. Oui, on est déjà sous les ordres. 3000 mètres sur la grande piste. Vraiment, ce prix de l'Union européenne, ce sont que des chevaux qui auraient pu participer au Prix d'Amérique ou qui auraient les gains, mais pas les accessoires comme Quito du Vivier qui n'a pas le droit au Prix d'Amérique, bien sûr. Et un départ éminent, messieurs les concurrents, vous ne les apercevez pas, ils sont dans le fond de la grande piste, derrière ce petit bois. On s'élance avec Lady Dobrossi qui a pris un départ de choix tout à l'extérieur. On est très bien parti également avec Kezako Fedo. On sprint avec l'Océan Durfist et My Love Lady qui s'installe au commandement. Pour l'instant, à l'arrière-garde du peloton, on ferme la marche avec Kitty Manto. Géodésie a pris également un départ correct. Et Quito du Vivier qui vient maintenant de se rabattre en tête avec Kezako Fedo à son extérieur. Quito du Vivier, Jos Verbeek qui apparemment attend d'un dos avec Kezako Fedo qui reste à ses côtés, Lumana Flor qui est en dehors, et finalement Kezako Fedo qui vient couvrir Quito du Vivier. Lumana Flor qui est aux côtés de Kezako Fedo. L'Océan Durfist est en 4e position. Lady Dobrossi ferme la marche avec Mara Bourbon juste devant eux. On retrouve Kitty Manto. Et Kezako Fedo, tête et corde à son extérieur, toujours Lumana Flor sur une seconde ligne. Quito du Vivier en embuscade côté corde avec également l'Océan Durfist. On va 2 par 2. Géodésie vient ensuite avec My Love Lady. Kitty Manto est en léger retrait et on ferme toujours la marche avec Lady Dobrossi et Mara Bourbon. Et alors qui n'est pas très soutenu pour le moment. Kezako Fedo au commandement avec Lumana Flor devant Quito du Vivier. L'Océan Durfist suivi encore au centre par My Love Lady. My Love Lady qui est suivie elle-même par Kitty Manto, alors que la marche est fermée toujours par Lady Dobrossi qui est à la hauteur de Mara Bourbon. Voilà, statu quo, passage dans les tribunes, des positions de tête qui n'ont guère évolué. Toujours Kezako Fedo, Lumana Flor dans cet ordre devant Quito du Vivier et l'Océan Durfist. Sur une 3e ligne, Géodésie en embuscade avec My Love Lady à son extérieur. Kitty Manto vient ensuite devant Lady Dobrossi et Mara Bourbon. Ils sont dans la descente. Kezako Fedo commandement avec Lumana Flor devant Quito du Vivier et l'Océan Durfist. Toujours suivi par Géodésie, My Love Lady et en queue de peloton Mara Bourbon avec Lady Dobrossi. Des positions qui ne varient pas, une allure régulière sans plus. Kezako Fedo toujours aux commandes avec Lumana Flor, précède toujours Quito du Vivier avec l'Océan Durfist devant Géodésie, My Love Lady, Kitty Manto, Mara Bourbon et Lady Dobrossi. Alors on s'observe, il n'y a pas d'attaque pour l'instant avec Kezako Fedo qui contrôle pour l'instant les opérations avec Lumana Flor à son extérieur. On est 3e toujours côté corde avec Quito du Vivier, l'Alzan Durfist est 4e tout près. Viennent ensuite Géodésie, My Love Lady dans cet ordre devant Kitty Manto et on ferme toujours la marche avec Mara Bourbon et à son extérieur Lady Dobrossi. On accélère progressivement. Et on va aborder la montée. Kezako Fedo, Lumana Flor devant Quito du Vivier, l'Océan Durfist, Géodésie, My Love Lady. Personne pour l'instant qui n'ose attaquer les leaders et qui imprime un rythme régulier sans plus. Kezako Fedo, Lumana Flor qui n'ont toujours pas réaccéléré. Quito du Vivier dans leur sillage avec l'Océan Durfist, alors que Lady Dobrossi ferme toujours la marche à la hauteur de Mara Bourbon. Voilà, on accélère cette fois-ci, mais les positions sont identiques. Toujours Kezako Fedo, Lumana Flor, Quito du Vivier et l'Alzan Durfist dans cet ordre. Ces 4 concurrents légèrement détachés de My Love Lady, Géodésie, Kitty Manto. Et on ferme toujours la marche avec Mara Bourbon et Lady Dobrossi. Avec un rythme qui est plus soutenu dorénavant sous l'impulsion de Kezako Fedo, Lumana Flor, Quito du Vivier et l'Océan Durfist, toujours suivi par Géodésie, My Love Lady, Kitty Manto, Mara Bourbon et Lady Dobrossi. On se dirige vers le tournant. Voilà, on contrôle avec Kezako Fedo à son extérieur, Lumana Flor. On est toujours 3e au contact avec Quito du Vivier, My Love Lady qui tente de faire mouvement maintenant, qui se rapproche en 5e position. C'est toujours Mara Bourbon qui ferme la marche avec Lady Dobrossi. On passe le poteau des 500 mètres. Une allure qui est devenue très soutenue avec Kezako Fedo, Lumana Flor qui accélère en progression, Quito du Vivier qui semble avoir des ressources dans leur sillage avec l'Océan Durfist et My Love Lady qui est en 5e position. On va sortir du tournant. Kezako Fedo qui repart sous la pression de Lumana Flor, Quito du Vivier qui va déboîter maintenant avec, semble-t-il, beaucoup de ressources avec toujours Kezako Fedo et Lumana Flor qui lutte et Quito du Vivier qui est lancé en dehors. Quito du Vivier qui vient très fort pour déborder Kezako Fedo. Quito du Vivier devant Kezako Fedo et Lumana Flor devant la My Love Lady qui termine très fort en dehors. Quito du Vivier qui s'envole vers la victoire devant My Love Lady.
Quito du Vivier qui l'emporte. My Love Lady est deuxième. Lady Dovrossi qui arrache la troisième place. Superbe victoire de Quito du Vivier. Troisième Hongre à remporter ce prix de l'Union européenne après Taldon en 94 et Général du Lupin en 2004. Balade de santé donc pour ce représentant de l'écurie Bois-Martel. Deuxième place pour My Love Lady qui confirme sa récente troisième place du prix de Paris. Et troisième place pour Lady Dovrossi qui refait parler d'elle après ses ennuis de santé. Quatrième place disputée avec côté corde Kezako Fedo. Et puis au centre, je crois, l'Océan Durfiste. Non, Kitty Manto. Kitty Manto, qui court très bien ce niveau de compétition d'ailleurs. Ah oui, oui, très très bien. Et puis Mara Bourbon au galop pour finir. Très très belle victoire de Quito du Vivier. Effectivement, Joas Verbeek a eu un parcours en or. Hein. Il a eu le dos de Jean-Michel Bazir avec Kezako Fedo pendant tout le parcours. L'autre qui avait un dos en or, c'était l'Océan Durfiste, puisqu'il était dans le dos de Lumanafor. Malheureusement, les deux chevaux ont été devant. Pourtant, Dieu sait s'ils n'ont pas imprimé un très 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 soutenu, puisqu'ils étaient 18,5, 19 au temps de passage des 500 et des 1000 mètres. Mais pour finir, les deux ont marqué un petit peu le pas. Kezako Fedo, je pense qu'il a conservé peut-être la quatrième place, mais vraiment très facile victoire de Quito du Vivier. Ouais, déception de Lumanafor, on imagine la grosse déception qui doit envahir l'esprit des frères Gozlan qui imaginaient bien remporter ce prix de l'Union européenne. On va voir quelques images dans quelques instants. Lumanafor qui a rendu les armes à 200 mètres du poteau. On va d'ailleurs avoir les impressions de Michel Gozlan au micro de Jean-Charles. Oui, Guillaume, aux côtés de Michel Gozlan, puisqu'on a eu le plaisir de vivre la course aux côtés d'eux, mais Lumanafor n'a pas eu un bon parcours, ça s'est mal passé. Non, on a assisté au pire des scénarios, quoi. L'idéal pour les aptitudes de la jument, c'était que la course soit sélective et qu'évidemment elle ne mène pas la course. Et puis elle s'est trouvée en tête et puis personne n'a voulu prendre le relais. Donc elle est allée du début à la fin comme ça en deux de Kezako Fedo. Et puis c'est contraire à sa nature, quoi. Pourtant, on aurait pu penser que Jean-Michel Bazir et Pierre Lévesque avaient cadenassé un peu la course, allaient à leur rythme. Oui, mais c'est une jument qui a toujours réalisé de bonnes courses quand la course était très très sélective. Et puis là, il a fallu qu'elle prenne le train à son compte et c'est vraiment hors nature, quoi, elle a couru hors nature. Donc il ne faut pas la juger là-dessus surtout. Non, on redoutait que ça puisse se passer comme ça s'est passé comme ça. Elle aura l'occasion de courir des courses qui se dérouleront autrement et puis de pouvoir se montrer sous un meilleur jour, quoi. Merci beaucoup et à très bientôt, merci. Michel Gozlan dépité, hein, lui qui est souvent souriant après ses victoires, là la roue tourne, une fois on est heureux, une fois on est malheureux. Oui, l'Union européenne, c'est quand même un grand prix, c'est le plus grand prix de la fin du meeting d'hiver. C'était vraiment une belle course, malheureusement pour elle, le peu de nombre de partants et le peu de trains sélectifs a hypothéqué ses chances pour la victoire. Alors on va retrouver Joss qui est en compagnie de Christian qui sont déjà en train de discuter d'ailleurs. Oui, Quito du Vivier qui renoue avec la tradition des Hongres, comme Taldon qui remporte cette épreuve prestigieuse. Bon Joss, on n'a pas été vite pendant le premier kilomètre et vous aviez dès le départ un bon parcours. Oui, on sait bien que si Jean-Michel prend la tête, il essaye d'endormir tout le monde, c'est normal. Mais j'ai eu la bonne course. À un moment donné, j'ai cru que je vais rester dans la boîte, mais c'est des courses, quand on court caché, c'est comme ça. La dernière fois, j'étais troisième parce que je n'ai pas voulu aller devant. Après, si je vais devant et je lui fais mal, c'est un cheval. Si on n'est pas beaucoup à driver comme lui, je ne peux pas lui faire des courses dures. Donc, si ça se passe bien, on gagne. Si ça se passe mal, on est battu. Hein. Il y a le propriétaire qui n'est pas trop content, c'est le coup, mais après il comprend. Oui, avant la course, on avait senti un Franck Bois-Martel qui n'était pas vraiment chaud. Il n'en faisait pas un coup sûr. Mais bon, on peut dire aujourd'hui, Joss, il y a quelques chevaux qui sont fatigués en fin de meeting. Hein. Oui, peut-être, mais c'est dur. Hein.